Coucou tout le monde, welcome chez les lycées et les aïeux. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais super bien. Nous allons regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Quel message pour toi. Merci à tous ceux qui passent par là. Merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. J'espère que vous allez vous y plaire et trouver les réponses, du moins un début de réponse à vos questionnements. Et merci beaucoup à tous ceux-là qui nous suivent toujours depuis le départ. Merci pour vos gentils commentaires, pour tous vos messages. Merci de votre présence. Et si tu passes par là, si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, activer la petite cloche abonner, la petite cloche de notification qui est à côté abonné pour être averti chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Bien, nous avons déjà 3 cartes qui se sont retournées ici. Ces 3 cartes nous parlent de nouvelles personnes ou d'une nouveauté qui arrive vers toi. C'est quelque chose que tu n'as pas encore, tu vois. L'étranger, c'est des ambitions, c'est une nouvelle perspective, c'est une nouvelle façon de faire. Donc, c'est quelque chose ou quelqu'un que tu n'as pas encore rencontré, que tu ne connais pas encore, ou du moins que tu ne connais pas vraiment. Ou cette situation, ça te semble encore étrangère, tu te demandes comment tu vas t'y prendre, comment tu vas te positionner, mais on veut que tu saches que quelque chose viendra ailleurs, soit via quelqu'un que tu connais ou pas du tout, ou tout simplement une nouvelle situation va se présenter à toi et va te permettre d'aller crescendo, vraiment gravir les échelons et sur du long terme. C'est quelque chose qui va durer dans le temps, que ce soit une nouvelle relation, que ce soit l'ouverture sur le monde, que ce soit une nouvelle proposition professionnelle, financière ou que sais-je encore. On veut te faire comprendre ici que cette situation va durer, va prendre son ancrage et va prendre son envol et ça va durer dans le temps. C'est pas un truc éphémère. Tu vois, c'est vraiment ce que l'on nous dit ici. Ici, il pleut. Je ne sais pas chez vous quel temps il fait. Déjà, nous sommes en automne. C'est vraiment la période de pluie ici. Bon, nous avons 3 cartes, décidément. Les cartes, elles sautent toutes seules. Hein. Donc, il y a vraiment une proposition inopinée qui arrive vers toi. Et c'est comme si à l'intérieur de toi, il y a une opposition. Tu te demandes qu'est-ce que je fais. Je saisis cette occasion ou pas du tout. Mais c'est quelque chose qui va entraîner. Il faudrait, parce qu'on voit ici, hein. On voit ici, c'est quelque chose qui va certainement, cette nouvelle évolution, cette nouveauté qui arrive à toi, ça va certainement te pousser à laisser tomber quelque chose ou quelqu'un pour pouvoir avancer. Et pour ça, tu vas devoir vraiment faire attention, écouter ton ressenti, écouter ton intuition et percevoir beaucoup plus loin. Parce que jusqu'ici, c'est comme si c'est quelque chose que tu as toujours désiré avoir et c'est peut-être la façon que cette personne ou cette proposition se présente à toi que tu pourrais y avoir comme des doutes. Mais le doute ne va pas perdurer longtemps parce que tu vas bien voir avec les synchronicités, les signes qui se mettent sur ton chemin, tu vas te dire, bah oui, c'est ça. C'est exactement ce que j'ai toujours désiré, c'est ce que j'ai toujours voulu avoir. Tu vois, cette séparation ici, cette séparation soit par rapport à la séparation avec ces personnes ou ce lieu de vie ou alors ce travail, c'est vraiment pour toi la chance de t'ouvrir à de nouvelles perspectives. Ici, il y a vraiment l'ouverture au monde, il y a l'aboutissement, quelque chose de concret, de palpable ici, mais aussi on me dit inopiné et c'est ça justement, je pense que c'est cette notion-là qui te fait, qui amène comme du doute dans ton cœur. Mais le doute va être vite dissipé aussi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Jusqu'ici, on est bon. C'est vraiment des beaux messages. Donc, si tu es en quête ici de nouveautés ou s'il y a une nouvelle proposition, une nouvelle personne qui vient à toi et que tu sais que pour pouvoir profiter pleinement de cette personne, tu devrais absolument te séparer des anciennes énergies ou d'une ancienne personne parce que tu peux être ici dans une situation, dans une relation professionnelle, sentimentale qui ne te convient plus, mais tu ne pars pas de là parce que tu as peur, parce que tu dis le vide, parce que tu as peur et entre-temps, il y a une nouvelle proposition qui se met en place là et qui te dit, bon, ok, ben, si tu quittes cette situation, sache que tu ne seras pas seul et tu ne seras plus jamais seul et c'est vraiment ce qui te convient maintenant. Donc tu vois, il est temps de mettre cette peur de côté parce que la peur quelquefois empêche de vivre ce qui est bon pour toi. La peur empêche d'aller jusqu'au bout de certains projets. La peur peut te mettre dans des états où tu regrettes plus tard, mais c'est trop tard. Qu'est-ce que ça nous dit? Ici, les cartes sont l'envers. Ici, ça nous parle de rêve, d'ambition aussi. Mais ça nous parle aussi, tu vois, il y a encore avec le serpent derrière. Tu vois, on a vraiment l'envie de faire quelque chose, mais on est contrarié, on a peur.
il y a quelque chose ici comme une phobie qui vous empêche d'avancer. Tu veux y aller, tu as un pied en avant, émotionnellement parlant, tu sais que c'est le moment pour toi de te lancer, d'y aller. Tu sais que ça va t'amener quelque chose de bon, ça va t'amener quelque chose de plus concret, mais tu te sens ici raccroché et rattaché. Il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer. Parce qu'on voit ce serpent, il a le pied, le serpent enroule le pied un peu comme si tu ne peux pas bouger, tu ne bouges pas de là. Et pourtant, il y a un autre pied, qui est déjà là, prêt à partir. Donc, c'est un peu, il y a une situation où tu as un pied dedans, un pied à l'extérieur. Donc, tu te dis comment je fais, comment j'y vais. Et en plus, on voit avec la lune ici, ça réveille certains instincts en toi. Et avec le chat, c'est vraiment l'intuition de fais-toi confiance, regarde plus loin, sois plus indépendant, ne reste pas accroché là à attendre. Et on a la rose à côté qui te parle ici, certainement de quelque chose de bon, qui te fait plaisir. Ça peut même nous parler d'un flirt, hein. Et nous avons la réconciliation. Le boomerang, quelque chose qui revient. Le boomerang, c'est quelque chose qui revient. Ça peut aussi nous parler d'une réconciliation. Tu vois, il y a quelque chose qui refait surface ici, qui te revient dessus et qui te permet finalement de réaliser ce rêve, de recoller les morceaux, tout simplement, d'aller vers cette situation que tu as tant désiré, voulu faire, que jusqu'ici, tu n'as pas pu le faire. Tu vois, mais ici aussi, ce boomerang qui revient, cette situation qui revient ou cette personne qui revient dans ta vie, c'est même elle qui t'attache, hein. C'est elle qui t'empêche un peu de partir, tu vois. Ça peut être une situation où tu avais mis de côté depuis longtemps et tu t'es dit, bon, c'est bon, je passe à autre chose, j'en ai marre. Et tu vois, elle revient avec... cette personne revient avec des fleurs, avec des mots doux, ou alors, oui, ça peut être un patron. Tu sais, je vais te faire tu auras une promotion, tu vas gravir les échelons, compte sur moi, je vais t'aider, je vais si. Et c'est ça qui te rattache, c'est ça qui t'empêche d'évoluer. Pourtant, tu étais déjà prêt à partir. Donc, fais très attention aussi. Ne reste pas bloqué ici pour des belles promesses en l'air qui pourront au contraire devenir un poids et t'empêcher de réaliser tes rêves. Tu vois? Donc, il faudra que tu fasses très attention aussi. On a 3 cartes qui se sont retournées. Voilà, tu vois, on a la clairvoyance vraiment. Regarde dans le passé et même surtout regarde ce qui t'attend. Ce que tu as vécu avec cette personne, ce qui a été fait, les promesses qui ont été dites. Est-ce que les promesses ont été tenues? Parce qu'ils t'encouragent vivement, même si tu te rapproches de cette personne, fais très attention, observe, analyse avant de te rapprocher à quoi que ce soit. Tu vois? Parce qu'aujourd'hui, il va falloir que tu saches que ton intérieur, ton lieu de vie, ce que tu as envie de mettre en place, c'est d'abord des fondations solides, c'est d'abord toi. Il faut que tu crées une bonne ambiance et cette belle ambiance doit venir de toi. Parce qu'on voit ici cette situation qui t'empêche de partir, c'est comme des fondations que tu avais mis depuis longtemps ou quelque chose qui te permet de te sentir en sécurité ou libre. Mais surtout en sécurité, même pas libre. Mais c'est le fait de te sentir en sécurité dans cette maison, dans cette structure ou avec cette personne qui te montre un semblant de sécurité. C'est aussi ça qui t'empêche d'être libre aussi. C'est aussi ça qui t'empêche d'être indépendant. Donc fais très attention. Parce que ce retour-là, est-ce que c'est bon pour toi ou est-ce que c'est la peur qui te fait rester? Tu vois, on te dit ici, pose-toi les bonnes questions. Oh là là. Ah oui, c'est quelque chose qui est là, qui va être là et qui va venir comme ça. D'un coup, tu vas, voilà. Et finalement, tu vas te dire, ben non. Attendez, je vais reculer les cartes. Oui, parce que finalement, tu vas dire non, parce que c'est ça, c'est justement ça. C'est ce soi-disant confort-là, c'est cette structure, ce qui semble être pour toi une fondation, c'est ça qui t'empêche justement de réaliser tes rêves. Comme je te dis, ça peut être la famille, ça peut être une structure professionnelle, ça peut être quelqu'un qui revient dans ta vie, ça peut être un patron qui te fait une belle promesse. Maintenant, oui, je comprends que tu as envie d'aller ailleurs, je vais m'arranger avec le PRH, je vais voir avec la hiérarchie comment faire pour te mettre un peu plus au sommet, tu mérites tellement cette promotion, reste encore un peu, laisse-moi encore une année, le temps de gérer, tu vois. Ça peut même être un enfant
qui veut partir de la maison et que les parents disent mais non, tu vas pas y arriver. Pourtant, c'est son rêve de réaliser. Il a envie de réaliser son rêve. Ça peut même être un parent qui a envie de partir, mais qui se demande mais que vont devenir les enfants, parce que soit les enfants te disent mais non, maman, papa, tu es trop vieux pour faire ça, tu peux plus te permettre de faire ça, elle est trop jeune pour toi, elle est trop âgée pour toi, non, mais pour qui est-ce que tu te prends, mais non, tu peux pas. Tu vois des petits trucs comme ça qui finalement t'empêchent de vivre ta vie, et sur ton lit de mort, tu te dis, tu sais, j'ai des regrets aujourd'hui, j'aurais dû m'écouter, j'aurais dû le faire. Mais ce corps-là ne t'empêche plus de le faire, puisque tu es cloîtré, tu es alité, tu ne sais plus faire quelque chose, mais tu pars avec des remords, avec des regrets, et surtout avec de la rancœur et de la rancune contre ces personnes ou contre cette personne. Donc, tant que tu y es maintenant, et que cette proposition a refait surface dans ta vie, où elle est aujourd'hui, parce que c'est ici, je ressens fortement une situation, une proposition qui revient. C'est comme s'il fut un temps, tu t'étais dit, je vais le faire, mais tu avais laissé le temps, et puis finalement, tu t'es dit, ben non, mais non, si je ne le fais pas maintenant, il sera trop tard. Soit par rapport à l'âge, soit par rapport au contexte actuel, et que tu as réalisé certaines choses, et que tu t'es dit, ben maintenant, c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc toi-même, tu le sais que si tu ne le fais pas maintenant, tu ne le feras jamais. Parce qu'on voit encore avec le miroir magnétique, qui est souvent... qui a souvent les synchronicités, qui est aussi, la possibilité que tes guides, je ne sais pas trop comment tu vas les appeler, mettent sur ton chemin et qui amène ce changement. Mais c'est à toi de les saisir, tu vois. Mais pour ça, il va falloir que tu aies le courage, le cran, la détermination de partir de ce lieu de vie. Il va falloir vraiment que tu aies... C'est pas forcément un lieu de vie, hein. Ça peut être un lieu de vie, mais c'est un endroit ou une personne qui te donne un semblant de stabilité et de sécurité. C'est vraiment au niveau de ton confort. C'est ici plus dans la peur du manque. C'est plus la peur ici, le fait d'être lâche qui t'empêche de bouger. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'on voit quand tu auras le cran, la détermination et le courage de faire ça, il y a ce changement ici qui va se présenter à toi. Il y a ce changement qui va venir là, qui va se présenter à toi. On va, je ne sais pas si vous voyez le. Il y a ce changement ici qui se présente à toi directement et qui te permet aussi de passer à autre chose. Tu vois, ce changement a certainement dû être actionné depuis pas mal de temps, mais il y a eu des bouleversements. C'est comme si c'est cet automne et cet hiver que tu vas décider, tu vas te dire, bah maintenant c'est bon, je file et puis bof, je trace ma route, quoi. Bah oui. Bah oui, parce que c'est le temps, il est temps de le faire. Tu as laissé le temps, ça peut être même tu as laissé, c'est quelque chose qui a dû traîner une année, voire plus. Hein. Tu vois, aujourd'hui, il est temps que tu réalises tes rêves. Il est temps que tu ailles vers cette ambition qui t'appelle. Parce que le changement revient à toi. Il y a encore une situation, on peut t'appeler soit quelque chose que tu avais oublié, soit une situation qui te permet justement de partir. Ça peut être un prêt, ça peut être quelqu'un qui vient dans ta vie, une proposition qu'on te fait à nouveau. Et qu'il est temps que tu fasses, soit c'est les démarches que tu avais faites depuis, et qui finalement, c'est aujourd'hui que ça aboutit. Et que ça amène ce changement. Parce qu'on veut que tu comprennes ici qu'il y a des signes avant-coureurs qui t'ont mis sur le chemin. Il y a des choses qui vont se présenter ou qui se sont présentées et qui t'ont bien fait comprendre que ce chemin que tu prends là, ce n'est pas ta place. Tu dois changer de position, tu dois changer d'endroit pour pouvoir y aller. Mais ce qui t'empêchait de bouger ici, c'était cette structure. Soit cette fondation que toi-même tu as fait, tu vois, soit ce lieu de vie que tu as construit avec cette personne et que pour toi c'est difficile de partir, mais pourtant tu es à l'intérieur, tu meurs littéralement, tu vois. Il est temps vraiment de partir, hein. Il est temps de couper les ponts, de couper de couper les liens et de prendre une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de construire, une nouvelle façon de te réaliser. Ici, il faut juste un peu de courage. Et même beaucoup. Parce qu'on te fait comprendre ici que c'est bénéfique pour toi. Et surtout, on voit les deux extrémités avec le rêve, le temps. Il est vraiment temps pour toi de réaliser ce rêve. Tu as longtemps attendu. Tu as longtemps été dans la quête, l'attente, dans les prières et tout ce que tu veux. Aujourd'hui, ce rêve, il refait surface. Mais il y a quelque chose, encore comme je te disais, qui te rattache, hein, qui t'empêche d'évoluer. Voilà, tu vois, décidément, c'est la famille.
On a l'hérédité ici, donc c'est vraiment quelque chose au niveau familial. Et à ton rêve, c'est un rêve que tu as depuis longtemps, qui aujourd'hui refait surface dans ta vie. C'est un rêve que tu as longtemps laissé endormi en toi, ou même que tu ne savais pas, mais aujourd'hui, c'est comme un déclic. Tu dis, mais c'est ça que j'ai envie de faire. Je ne veux plus rester là-dedans. C'est pas ma place. Je ne me sens pas à ma place. C'est un rêve, ça peut être un déclic, ça peut être quelque chose qui était en sommeil depuis longtemps en toi. Et qu'il a fallu un déclic, il a fallu quelque chose, une situation, un inconfort ou même une joie pour que tu te rendes compte que tu n'es pas à ta place. Que où tu es actuellement, tu mérites tellement mieux, tu vaux mieux. Tu vois? Parce qu'on voit encore avec l'arbre qui commence à... avec les fleurs qui recommencent à pousser. Et avec cette situation, la lune aussi et les étoiles, ça nous parle de quelque chose qui a été longtemps, qui n'a pas été vu pendant très longtemps. On a la lune 2 fois. Donc, c'est des choses qui vont te chambouler, qui vont te bousculer de l'intérieur. Des choses qui étaient endormies jusqu'ici et qui vont prendre forme. Et c'est quelque chose de très positif pour toi. C'est quelque chose que tu as toujours voulu faire ou réaliser. Et ça va amener une grande abondance. L'abondance, ce n'est pas toujours l'argent. Une grande richesse, mais c'est l'abondance positive. Parce que l'abondance aussi peut être négative. Attention, ça peut être une abondance de malheur. Mais dans ce cas, on est dans une abondance de prospérité. Une abondance bénéfique pour toi. Voilà. Tu vois? Décidément, on te dit, il est temps de partir. Parce que c'est toute cette situation qui refait surface ici. Et qu'on te dit, ce rêve que tu avais de partir depuis. Et on a encore la lune. On a la lune 3 fois. Hein. Même 4 fois. Donc, c'est une situation du passé qui refait surface. C'est une situation, c'est quelque chose que tu as longtemps voulu faire. Ou même que tu ne savais pas. Tu vois, comme quelqu'un qui se dit, je ne me sens pas à ma place. Ce travail ne me convient pas. Mais je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas avec quoi je dois aller. Et cette situation, elle se présente à toi. Mais c'est une situation où de l'intérieur, tu as longtemps combattu ça. Peut-être on t'a souvent dit, tu sais, tu es fait pour telle chose et que tu t'es dit, mais non, c'est pas moi, ça ne me convient pas. Ou qu'on t'a dit, ben regarde, tu souffres là-dedans, vas-y. Mais tant que toi-même, tu n'as pas compris que tu souffres, tant que toi-même, tu n'as pas mis les limites ici, tu ne peux pas partir, tu ne peux pas. C'est comme quelqu'un qui est dans une souffrance profonde et qu'on lui dit, mais va porter plainte, mais sors-toi de là. Elle te dit, mais non, ça va aller, je gère. Tant qu'elle n'a pas compris, tant qu'il n'y a pas eu un déclic ou quelque chose de dramatique, elle ne peut pas bouger son cul de là. Tu vois, c'est un peu le cas ici. C'est un peu le cas ici. Et ça va te pousser à partir, à voir grand, à voir l'âge aussi. C'est une nouvelle ambition. Et tu es fier de ce que tu fais. Et tu devrais l'être, d'ailleurs. Et c'est une situation qui te demande d'avoir beaucoup de cran. Et beaucoup de cran, donc beaucoup de courage, quoi. Et comme je t'ai dit, ça peut être quelqu'un de ton passé, un amoureux, quelqu'un que tu as longtemps voulu avoir, que tu as longtemps aimé et que la relation ne pouvait pas se faire, soit à cause de la famille, soit parce que tu étais déjà engagé avec quelqu'un. Ça peut même être quelqu'un qui a quitté sa famille, femme et enfant ou homme et enfant, et qui décide de revenir à la maison, tu vois, ou qui n'a pas pu vivre une relation comme elle aurait voulu faire parce qu'il y avait une autre personne, parce qu'il y avait une femme, un mari, quelque chose qui empêchait que cette relation se fasse. Tu vois, c'est autant de choses. Si la guidance te parle, tu vas comprendre. C'est surtout, il y a quelque chose ou quelqu'un qui t'empêchait d'aller jusqu'au bout de ce rêve-là. Et aujourd'hui, le rêve se représente à toi et c'est à toi de te dire, ben maintenant que ça revient, non, si je ne pars pas, si je ne la saisis pas cette occasion, plus jamais j'aurai l'occasion de revivre ou de faire ça, ou de réaliser ce rêve. Et même toi, tu le sais. Donc, cette guidance, elle est claire. Si ça te parle, tu sauras. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de contraintes par rapport à ce déplacement, ce voyage ici, ou ce départ ici, tu vois, on est dans quelque chose de psychologiquement, on est bloqué, on est un peu même dans la dépression, dans la déprime. On se pose des questions, comment je fais, au point d'avoir mal au ventre, on se renferme sur soi-même. On se demande, mais comment je vais faire, comment je vais m'y prendre. J'aimerais tellement voir ce que me réserve l'avenir, mais tu ne peux pas.
L'avenir que tu vois en voyant un cartomancien ou cartomancienne, ce ne sont que des branches de vie. Moi, je vous ai toujours dit, la voyance, c'est pour ça que je dis toujours la guidance. Parce que c'est comme nos vies à tous, c'est comme un arbre avec plusieurs branches. Ça dépend, peu importe, comme on dit le dicton qui dit tout chemin mène à Rome. Je trouve que c'est un peu con, mais c'est pas si con que ça, tu vois. Parce qu'on te dit, ben, c'est qu'une branche parmi tant d'autres qu'on perçoit. C'est qu'une possibilité parmi tant d'autres. La preuve ici, tu as raté cette occasion ou cette occasion, tu l'as loupée. Tu vois, ce n'est pas que ça t'a dépassé, hein, parce qu'il y a souvent des chances dans la vie ou des situations dans la vie qui te dépassent. Comment je vais te dire ça, qui te dépasse? Donc, c'est-à-dire que c'est comme, quand je dis qui te dépasse, c'est quand la chance est passée, que tu te dis, oh zut, merde, j'aurais dû la saisir. Tu vois, c'est quelque chose comme ça. Mais dans ce cas, ça ne t'a pas dépassé, ça ne t'a pas loupé. Tu l'avais face à toi et tu as décidé consciemment, c'est pas vraiment inconsciemment, tu as décidé sciemment de laisser tomber cette situation. Parce que tu t'es dit, tu as peut-être dit à cette personne, ou alors on t'a convaincu de laisser tomber. Tu vois, c'est pour ça que je te disais, ça peut être la famille, les patrons, les amis qui t'ont dit, mais non, laisse tomber, c'est trop dangereux, c'est pas si près, et si quelque chose t'arrive, comment on fait? Un patron qui te dit, oui, je sais que tu travailles beaucoup, je sais même que tu travailles, c'est toi qui travailles, et finalement, c'est moi le patron qui signe, comme si c'est moi qui avais fait, mais pourtant c'est toi, oui, tu mérites tant cette promotion, laisse-moi encore 2 ans, et tu as laissé tomber. Ou cet amoureux ou cette amoureuse que tu as voulu avoir, que tu as voulu être avec elle et que finalement tu t'es dit mais non, je ne peux pas être avec toi parce que je vais me marier ou parce que je dois me marier avec cette personne ou parce que j'attends l'enfant de cette personne ou que sais-je encore, tu vois. Des choses comme ça que finalement tu as dit non la première fois et cette situation se représente à toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? Tu l'as saisie ou pas? Tu vois, et tu te dis, bah, ici, tu te dis, bah, j'aimerais tellement voir plus loin, qu'est-ce que ça me réserve. Même si tu allais voir une voyante, une multitude de voyants, c'est possible qu'ils te donnent les mêmes informations, à peu près avec des choses identiques ou pas du tout, parce que c'est ça, ce sont les branches de vie. On peut te dire d'une part, tu peux aller voir quelqu'un qui te dit, oui, tu devrais accepter cette situation, mais sache que derrière, ça va entraîner des complications. Tu peux aller voir quelqu'un d'autre qui te dit, non, tu ne devrais pas accepter cette situation, parce que sache que derrière, il y aura des choix compliqués à faire. Ben, ça rejoint la même chose, hein, sauf que l'autre t'a dit positivement et l'autre t'a dit négativement. Mais c'est à toi, maintenant que tu as ces informations, c'est à toi de t'adapter. La guidance, c'est ça aussi, c'est de te mettre en garde, de te dire, bah, maintenant, quand la situation va se présenter à toi, sache comment t'y tenir, sache comment composer avec ce qui arrive à toi, tu vois. C'est un peu ça. Donc, tu es ici complètement... tu devrais prendre même le temps pour toi de t'isoler un temps, de peser le pour et le contre et surtout de prendre des décisions qui te correspondent de toi. Ben oui, tu vois, c'est ce que je te disais. Il y a des choix à faire, même si tu allais voir une voyante ou un médium ou une cartomancienne, que sais-je encore, il y aura certainement, les réponses ne sont pas forcément celles que tu attendais. Tu auras certainement des réponses, mais ça ne va pas être carré, structuré. Ici, c'est vraiment à toi, à ton fort intérieur. Tu devrais peser le pour et le contre et prendre des décisions. Et les assumer derrière. Parce que malgré tes doutes ici, parce que là, parce qu'on voit où le nuage est positionné. Hein. Tu vois, le nuage est positionné là. Parce que c'est flou. Tu ne sais pas, qu'est-ce qui t'attend? Qu'est-ce que je fais? Je prends cette décision, je mets les actions et j'ai l'audace de m'envoler, de partir vers quelque chose, malgré que je n'y vois pas clair dans cette situation. Qu'est-ce que je fais? Je prends le risque quand même d'y aller ou je reste là dans ce truc tout flou là où je ne sais pas ce que je dois faire. Mais au fond, parce qu'on voit où c'est clair, où les oiseaux partent, c'est la maison. Mais la maison, c'est aussi toi. La maison, c'est aussi ce qui te concerne toi. La maison, c'est aussi ton intérieur. Parce qu'on voit, tu as envie de prendre cette décision. On voit ici, tu as envie de prendre le large. Tu as envie de partir. Parce que c'est ça qui t'appelle au fond. C'est ça qui résonne en toi profondément de oui, je dois partir. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais j'ai envie de bouger. J'ai envie de me barrer d'ici. Tu vois, il y a quelque chose comme ça de tellement plus profond. Même si avec ce côté nuageux, des doutes ici, des questionnements, et tu te dis, mais qu'est-ce qui me prouve? Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui actuellement est dans une sorte de... est démoralisé, est dans...
à la limite comme dans, c'est même pas une dépression, c'est une déprime quoi. Je ne sais pas, je sais pas où je vais, je sais pas qu'est-ce qui m'emmène. Oh, j'ai beau consulter les personnes, mais c'est pas clair dans ma tête. Eux non plus ne m'aident pas tant que ça. Comment je fais? Ben, tu prends les décisions. Tu vois? Tu prends des décisions. Parce que même toi, tu sais que partir, c'est la meilleure solution. Tu vas où, avec qui, on ne sait pas. Mais une chose est sûre, c'est que toi-même, tu sais qu'il est temps pour toi de prendre le large. Oui. Il est temps de prendre le large, mais ça ne va pas se faire sans... C'est ça que je te disais déjà. Hein, que ça ne va pas se faire sans difficulté. Hein. On voit, il y aura des difficultés ici. Il y aura des disputes. Il y aura des hurlements, des cris. On va peut-être te traiter de tous les noms, mais qu'est-ce que tu fais? Tu t'en rends compte de ce que tu fais? Tu as détruit une vie, tu as détruit un couple, on va te dire des choses, ça peut même être ta propre famille ici qui te dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu quittes un travail qui était si bien payé? On t'a demandé d'attendre 1 année, 2 ans pour pouvoir avoir cette promotion et tu laisses tout tomber pour aller recommencer à nouveau. Malgré cette dispute ici, tu vas quand même décider de partir. Parce qu'il y a des personnes qui vont essayer de te faire la morale ici. Il y a des gens qui vont essayer de te mettre des bâtons dans les roues. Ça va clasher, ça va parler, ça va dire des choses dans ce lieu de vie ou dans cette structure professionnelle aussi. Tu vois? Et même aussi, c'est la dualité qui est à l'intérieur de toi. Mais tu vas quand même décider de dire, bah oui, c'est compliqué ce que vous dites, je comprends ce que vous dites, vous me traitez de tous les noms d'oiseaux, vous dites ce que vous avez à dire ici, je comprends votre position, je comprends votre désagrément, votre stupéfaction, ou tout simplement votre, je sais pas moi, le fait que vous ne soyez pas d'accord avec moi, ben je comprends, mais je vais quand même partir, je vais quand même y aller. Parce qu'il y a des personnes ici qui vont être déçues de vous. Il y a des personnes qui vont vous accuser. Il y a des personnes qui vont vous dire des choses. Tu vas être un peu comme au tribunal. Il y a une dualité ici, un vrai combat, tu vois, il y a la trahison. Il y a la trahison, non, il y a des gens qui vont dire, mais non, non seulement, parce que dans la maison, ça ne va pas. Hein. Moi, c'est pour ça que je te dis, ça peut être une structure, ça peut être ta famille, père-mère, ça peut être la famille que tu as construite. Tu vois, c'est des personnes qui vont venir te dire, mais tu imagines ici, dans ce cas, si tu quittes tout pour aller avec quelqu'un, un amour d'enfance, un amour de jeunesse qui revient dans ta vie, parce que je t'ai dit, c'est quelque chose du passé qui refait surface. Quelqu'un que tu as toujours aimé et qui revient dans ta vie et te dit, aujourd'hui je suis libre, je veux être avec toi, et que tu prennes tous les risques et qu'on te dit, mais qu'est-ce que tu es con, qu'est-ce que tu es conne, qu'est-ce qu'il y a de détruire ta famille pour cet homme qui t'a laissé la première fois. Tu dis, mais je l'aime, j'y vais. Ou cette femme. On dit, mais elle t'a traîné, c'est une croqueuse de diamants, c'est une croqueuse d'hommes, elle t'a malmené, et puis elle revient en pleurant, et tu retournes quand même avec elle. Tu vois, et ça peut être une situation professionnelle, je ne vais pas me répéter tout le temps, mais ça peut être ça. Mais tu vois, il y a des personnes qui vont non seulement te maudire, il y a des personnes qui vont te faire des coups de vacherie parce qu'ils veulent que tu prennes conscience, parce qu'ils se disent, ben, si je lui mets les bâtons dans les roues, si je lui dis des mots sales, si j'essaie de le poignarder dans le dos, si j'essaie de lui faire des coups bas, il va peut-être comprendre, ça va peut-être être le déclic, mais c'est trop tard parce que tu vas choisir de partir. Et le fait que tu choisis de partir ici, les gens vont très mal le prendre. Ou cette personne va très mal le prendre. Ça peut être ce patron, ça peut être ce mari, ça peut être cette femme, ça peut être ce père, cette mère, que sais-je encore, ce colocataire, cet ami qui prennent très, très mal le fait que tu choisis quand même de partir malgré les mises en garde. Ou malgré les belles promesses. Oui, ah ouais, voilà, on a le travail. Le travail, ce n'est pas forcément professionnel. Le travail, c'est aussi les actions que tu vas mettre en place. C'est aussi la manière que tu auras de faire des choses. Le fait que tu vas devoir être tu dois être sur tes gardes, ruser. Fais très attention, creuser, avancer, parce que ici, avec le travail, avec le mécanisme aussi, ça nous fait penser à l'horloge. Donc, ça nous fait penser au temps. Et avec, tu vois, et avec le renard ici, avec cet homme qui est en action, en train de marcher, je porte mes bagages, je m'en vais, c'est pas évident, c'est pas facile, je m'en vais, il y a vraiment, vous voyez, il y a aussi les voitures. Donc c'est quelque chose, on est dans la mobilité, on n'est pas statique ici, on bouge, on avance, on ne veut pas rester dans l'immobilisme ici, on va partir. Donc il y a vraiment quelque chose ici, malgré les trahisons, malgré les coups bas, malgré les trucs, tout ce que vous rappelez que cette personne a fait ou que vous allez me faire ou que j'ai fait à qui, je ne sais pas quoi, du comment, du pourquoi.
je décide quand même de me barrer, de me tirer de là. Et c'est les choses qui amènent encore une fois de plus des synchronicités. Parce que toi-même, tu vois, chaque fois que l'on te dit des choses, que l'on te rappelle et que tu es dans cet état ici émotionnellement bas, émotionnellement en train de te poser des questions, et s'ils avaient raison, et si je me trompais, tout encore te ramène à te dire, vas-y, vas-y, prends le risque, fais-le. Au moins tu l'auras fait. Ça peut être le travail aussi, hein. Ça peut être le fait de te séparer de ce patron dont je te parlais tout à l'heure. Parce que tu dis, c'est bien beau les belles promesses, mais j'y vais quand même. J'y vais parce que tu dis, bah oui, dans un an, tu m'as déjà promis l'année dernière, ou il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans, que sais-je encore, que tu le feras. J'ai attendu 5 ans, il n'y a rien. Du coup, je décide de partir et tu me dis, mais non, dans 6 mois, c'est sûr, c'est clair, j'ai tout arrangé. Dans 6 mois, attends juste 6 mois. Ben, tu dis, ben, si tu m'avais dit 1 an et j'ai attendu 5 ans, tu me dis dans 6 mois. Si je ne pars pas maintenant et dans 6 mois, il n'y a rien, je vais regretter, donc je préfère partir maintenant. Et tu vois, et ça peut être un patron qui te dit, ben non, ben tu pars maintenant, tu vas voir, là-bas, ils vont pas mieux te traiter, ou alors je te donne même pas de lettre de recommandation, ou je ne te recommande pas, ou alors je vais te mettre des bâtons dans les roues. Bref, tu sais, ce chantage à 2 balles pour t'empêcher de bouger, hein, pour encore une fois de plus mettre la peur, ancrer la peur en toi pour que tu ne bouges pas. Tu vois, parce qu'on voit ici un changement, peut-être même un changement professionnel, être à ton propre compte, pourquoi pas. Oui. Et décidément, il y a un retour sur une situation. Et ça revient encore, je te disais déjà, c'est une situation du passé qui refait surface. C'est une situation du passé qui refait surface. Et cette fois-ci, tu décides de saisir ce changement. On a encore la roue. Hein. On a encore la roue. Et là aussi, on a la roue. Décidément, les choses changent. Les choses changent et ça va changer pour du long terme. Et ça fait longtemps que tu as attendu ça. Et ça se représente à toi et tu dis, bah, si je ne la saisis pas aujourd'hui, je ne la saisirai jamais. Et on te dit ici, bah oui, voilà, voilà, et voilà. Voilà, c'est magnifique parce qu'on te dit ici, c'est ta destinée, c'est ton destin. La clé ouvre, tu as la clé. Ce retour ici, c'est vraiment pour toi l'occasion, la clé, la possibilité, les solutions pour ouvrir cette porte. C'est l'occasion pour toi de saisir la chance qui t'est donnée pour pouvoir avancer, pour avoir quelque chose de mieux. Parce que derrière ici, nous voyons, il y a encore la maison. Il y a cette structure ici que tu es en train de quitter déjà. Mais on veut te faire comprendre que derrière, parce que là on voit, il y a une maison, on ne voit pas le soleil, mais le ciel est dégagé, certes. Le ciel est dégagé, c'est une belle maison, le ciel est dégagé. Ah, j'avais jamais vu qu'il y avait un chat en haut, dis donc. Tu vois, mais derrière, nous avons plutôt la lune. Hein. Nous avons la lune. Tu vois, mais ici, dans ce cas, nous avons une autre maison. Le ciel, il est vraiment dégagé. Il y a les nuages là. C'est le jour, c'est l'aurore, on dirait là. Mais ici, c'est vraiment, le soleil prend toute sa place. Tu vois, le ciel est dégagé, le ciel est bleu. Et il y a la possibilité, dans ce changement ici, amène un nouveau départ. Donc, saisis ce changement. Et ce changement, tu as attendu longtemps. Et en plus, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Ça va durer dans le temps. Et ici, on me parle de cet automne et de cet hiver. Parce que c'est quelque chose que tu as attendu longtemps. Hein. Tu as attendu longtemps. Plus d'une année. Hein. Plus d'une année. C'est pas un truc que tu as attendu 6 mois. Ça peut être 6 mois. Mais moi, ici, je vois quelque chose que tu as attendu plus d'une année. Donc, plus d'une année, ça peut être 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans. Que sais-je encore, voire plus. Mais on te dit les choses changent littéralement pour toi. Tu as fait le travail qu'il fallait aussi. Tu as fait peut-être un travail sur toi. Ou tout simplement tu as compris que tu valais mieux. Parce que ici ça a pris le temps de faire son chemin. Jusqu'à arriver jusqu'à ce que ça arrive à ton cœur, à ta tête. Et que tu comprennes que ce qui t'empêche d'évoluer, ce qui t'empêche de partir, ce qui t'empêche de réagir ici, de te défendre, ça a toujours été la peur. Que durant les autres, le regard des gens. Donc, tu as eu le temps de mettre carte sur table et de te dire, bah, aujourd'hui, le regard des autres, ce que pensent les autres, je m'en fous. C'est d'abord moi et moi d'abord. Personne d'autre ne viendra pleurer à ma place, ne tiendra ma main quand je serai au fond du trou. Ils vont se mettre en haut là, tu vois. Quand tu es au fond du trou, les gens se mettent généralement au bord et disent, ah oui, je comprends, oh là là, la pauvre, le pauvre, oh là là, mais personne ne t'envoie même l'échelle pour grimper, tu vois. Personne ne t'envoie l'échelle pour grimper là. On se met au bord du trou, en hauteur, là on te regarde de haut. Oh là là, le pauvre, oh là là, je te plains, je suis vraiment désolée pour toi. Et après, ils tournent le dos, ils vont là-bas. Il a bien mérité, tu sais.
Mais personne ne donne les solutions. Hein. On te dit le pauvre, la pauvre. Mais finalement, quand tu décides de faire les choses ici, tout le monde, surtout, tu as déjà remarqué toi-même, quand quelque chose va être bon pour toi, il y a des gens qui te sortent des arguments impossibles. Quand c'est bon pour toi, si tu as déjà pris le risque dans ta vie de faire des choses où on te disait, mais non, mais tu t'entends parler, mais qu'est-ce que tu es conne, qu'est-ce que tu es con, tu te rends compte des risques que tu vas prendre. Tu as toujours remarqué que ça a été des choses waouh pour toi dans ta vie. Ça a toujours été des choses formidables ici dans ta vie. Mais les choses que généralement que les gens te disent, mais ouais, vas-y, ou alors, mais non, c'est bien, tu sais, oui, tu devrais, tu vois, généralement, tu te casses la gueule. Hein. Mais quand c'est quelque chose que tu as envie de faire et que ça te prend au trip et que plusieurs personnes, sur 100 personnes, 99,99% te disent, ben non, ne le fais pas, mais qu'est-ce que tu crois? Mais tu n'es quand même pas, tu n'es pas mieux que d'autres personnes. Pourquoi ça n'a pas marché pour lui, ça marchera pour toi? Mais non, reste là, c'est toi dans ta merde et attends. Tu te rends compte que généralement, quand tu réussis à braver la peur, à gravir cette montagne de critiques, généralement, c'est quelque chose qui est très, très positif. Tu vois? C'est un peu le cas ici, hein. Tu vois? Donc, tu vas faire ce qu'il faut. Au moins, tu l'auras fait. Voilà. Parce qu'on te dit ici, cette situation du passé qui revient dans ta vie avec les cartes miroirs, elle t'ouvre des portes sur des choses magnifiques, extraordinaires. Ce nouveau départ ici, le fait de partir ici, ça peut être une communication qui arrive parce qu'on voit encore avec cette carte ici qui est, c'est profond, c'est quelque chose qui dérange, qui est censé, qui dérange mais qui te donne une perspective d'avenir qui te permet de voir plus loin. On regarde plus loin ici avec cette carte. On voit, il regarde plus loin. On se redirige vers autre chose. Il y a un voyage ici. Encore avec les étoiles et encore avec cette carte ici de la voyance, on regarde plus loin. On se voit partir. On a le monde ici. On a le monde. On a le monde. Oui, ça ressemble au monde en tout cas. Oui, ça y ressemble. Non? Tu vois, on a quelque chose comme ça où on regarde, on dit, ben oui, c'est ça, ben j'y vais, quoi. Je me fonds, je fonde. Et c'est quelque chose que tu as longtemps attendu, qui a longtemps été en toi. Parce qu'avec la nuit et le jour, maintenant qu'il se présente clairement et qui te dit, ben vas-y. Et ce nouveau départ ici qui arrive te permet de changer les choses. Ça change les choses. Tu étais dans une sorte de déprime, mais les actions vont se mettre en place. Ce choix que tu vas faire, les gens ne vont pas le comprendre. Moi, je te dis, ça va déranger, hein, ça va bousculer, ça va parler, ça va chambrer, ça va... Ouf. Ça va décoiffer, quoi. Bah oui. Eh ben oui. Tu vois, il y a une belle opportunité, une belle proposition, un cadeau de la vie, de l'univers par rapport à cette situation qui revient dans ta vie. Il y a un don qui est là. Une proposition, un cadeau, une manifestation positive. Oui. Nous avons la réunion des conversations, un rendez-vous même. Il pourrait y avoir une offre ici, une proposition, un cadeau que l'on te fait ici pour discuter, pour mettre les choses au clair. Parce que la réunion, vu comme on est autour de cette table, ce n'est pas des choses que l'on fait à la va-vite. Hein. C'est vraiment une table, on voit, il y a des chevaliers, dont on met en place des stratégies, des tactiques. On est d'accord ici, on réalise des choses. Même s'il y a une personne qui manque, c'est pas grave. On met des choses en place, on essaie de faire des choses bien, tu vois, de faire des choses bien. Donc, dans ce groupe, il ne manque plus que toi. Oui, il y a des partenariats, il y a un compromis, il y a vraiment quelque chose ici de concret. C'est pour ça que je te disais déjà tout à l'heure, on te dit, cette chance qui se présente à toi, si tu la saisis, elle va sur du long terme. Donc, que ce soit un contrat professionnel ou autre, ici c'est un CDD, un CDI plutôt. Tu vois, c'est quelque chose qui te permet, qui te permet de sceller un lien, une alliance avec quelqu'un. Et une alliance ici qu'on scelle avec quelqu'un. Ou avec des personnes. Et c'est la chance pour toi. C'est une opportunité que tu as saisie là. Et ça va te permettre, c'est un coup de pouce. Parce qu'on voit avec la carte, cette main qui sort comme de nulle part du ciel avec plein de rayons du soleil autour. Ce cadeau ici,
Le cadeau, le rouge avec le vert. Le rouge, c'est les actions que tu as mis en place. C'est quelque chose qui va te prendre au trip, qui va te plaire, qui va te faire du bien, qui va chambouler beaucoup de choses. Mais surtout qui va te mettre dans un état de bien-être, de relâchement, de lâcher prise. Et un coup de main, on voit, il y a beaucoup de mains ici, beaucoup de salles, on se serre les coudes, on se serre la main, mais c'est aussi un coup de main. Que tu quittes ton autre ou que tu quittes ce professionnel ou cette famille pour un homme ou pour une femme, cette personne, elle va te soutenir. On voit avec les mains, elle te soutiendra, elle mettra en place des stratégies, elle va te prouver par un engagement sincère et durable sur du long terme, que ce soit un mariage que vous allez faire tous les deux, ou que ce soit un pacte que vous allez faire, c'est quelque chose, ou quelque chose que vous allez faire comme une cérémonie qui est pour elle garant de longévité, de longévité ou de quelque chose qui va, de longévité, ben oui, qui va durer sur du long terme. Ou c'est sa façon à elle de te montrer que je suis avec toi, je ne te lâche pas. Je ne te lâcherai pas. Il y a quelque chose comme ça ici. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui. Elle t'a prouvé, il y a des choses qui vont te prouver que tu as bien fait de faire ce choix. Parce que malgré les accusations et tout, cette personne va te dire, je suis là, je te tiens la main, je ne te lâche pas. Je sais que c'est compliqué avec ta famille. Si c'est sentimental, c'est compliqué avec ta famille. Ils ne comprennent pas, mais moi, je suis là. Je ne te lâcherai pas. Je suis venue cette fois-ci, je ne vais pas te lâcher. Je ne te lâcherai pas, tu peux compter sur moi. Fais-moi confiance. Et même, tu vas te rendre compte après que tu as bien fait de faire ce choix. Parce que la façon que tu es soutenu et accompagné par cette personne et par même des personnes de son côté ou par ce groupe de personnes qui te soutiennent et qui te disent, ben, nous sommes avec toi, on est avec toi, on comprend que ce soit dur, mais on te soutient, ça peut être ton équipe spirituelle. Ben oui, ça peut être ton équipe spirituelle. On voit, il y a l'épanouissement ici, hein, l'épanouissement, la victoire. Ces deux-là, décidément, vous étiez faits pour être ensemble. Hein. Sentimentalement parlant, c'est là, c'est fait. Si c'était l'amour, c'est fait. Cette femme, il a prouvé, parce que c'est la personne ici, dans cette situation, la personne qui a été le plus affectée, on sait bien, hein, généralement, c'est toujours le plus souvent, le plus souvent, c'est à des femmes qu'on fait des reproches. Quand ça ne marche pas, ah ben non, c'est ta faute, ça n'a pas marché. Quand ça marche même bien, on dit, ah ben oui, c'est ta faute, ça a trop bien marché. Tu vois, ben oui, tout, tu sais, nous les femmes, on met toujours tout sur notre dos. Hein. Donc ici, si c'était le cas sentimental, la personne qui a le plus bavé ici, c'est cette femme. Si c'est sentimental. Et même si c'est professionnel, c'est toujours elle encore. C'est toujours à son dos qu'on a mis toutes les crasses. C'est de ta faute. Mais qu'est-ce que tu crois? Qui va te prendre? Tu n'es qu'une femme. Et tu vois, et ce patron qui, donc, encore hier, te faisait des éloges et tu disais, ben non, reste, va te dire, mais ben, attends, mais tu vas où? Mais tu crois quoi? Ici, au moins, déjà, tu es une femme, on te donne déjà un poste comme ça, responsabilité. Mais ailleurs, ben non, tu vas recommencer à barre de l'échelle, ma vieille. Mais reste ici. Mais qu'est-ce que... Donc, quand c'est pour flatter, ça ne marche pas, on va dans le chantage. Et quand ça ne marche pas, le chantage, et voilà, on introduit les menaces. Et tu vois, on essaye de faire ça. Mais ici, on a affaire à des personnes qui ont tenu bon. Tu as tenu bon, toi, cette femme ou cet homme, ça peut être aussi un homme, hein, parce que cette personne ou ces personnes t'ont tenu la main. Ou cet homme en particulier t'a dit, je suis là, je ne te lâche pas. Je ne te lâcherai pas cette fois-ci. Dans le passé, ça ne s'est pas fait. Je n'ai pas pu le faire ou je ne pouvais pas le faire. Mais cette fois-ci, je suis de retour et ça va, oui, il est de retour. Et je ne vais pas te lâcher. Je ne vais pas te lâcher. Il y a une grande complicité ici entre vous deux. Cette complicité, ce soutien qui est entre vous deux ici, cette entraide ici, c'est quelque chose que vous ne vous lâchez pas. On a encore le soleil. Donc toi et cet homme ou toi et cette femme, la solidarité, le soutien, l'amour, la complicité qui est entre vous deux, c'est quelque chose de waouh, quoi. Donc ici aujourd'hui, on a fait une femme qui ne bourde pas son plaisir. Elle se dit, ben, ce vers quoi je suis passée et rester là et voir cet homme ici qui me tient la main aujourd'hui, qui me dit, je ne te lâche pas, c'est dur, ils font ce qu'ils veulent, mais moi, je suis là, c'est toi et moi contre le monde entier. Mais aujourd'hui, elle est easy, quoi. Aujourd'hui, elle est easy, elle ne se prend plus la tête.
Elle est dans quelque chose de ouais, tu m'as prouvé, tu m'as montré, je suis là. Et si c'est professionnel aussi, il y a des personnes qui t'ont prouvé ta valeur, qui te disent, ben oui, oh waouh, quoi. C'est amazing. Tu vois, c'est tellement, c'est magnifique, quoi. Et voilà, on va arrêter le jeu comme ça parce qu'on veut aller très loin là. Souvent, ça nous sort, ben oui, on a le verdict, on a un oui. On a le verdict, quelque chose qui est dit. On a encore le soleil derrière. Donc, c'est vraiment la libération. Tu vois, généralement, le verdict, c'est que le tout, on a fini le procès, là. Tout ce que les gens disaient, on appelle à la barre, tu viens parler. Tel m'avait fait ci, c'est à cause d'elle. Si ça avait fait ça, c'est à cause de ceci. On a trouvé la justice des hommes et de Dieu à trancher. C'est clair, c'est net, c'est carré, c'est bon, là. On a bon, c'est bon, c'est bon. C'est lui, c'est elle, c'est ma femme, c'est mon mari, c'est clair. Ou c'est mon boss, ou je sais pas, ou c'est ma collaboratrice ou mon collaborateur, c'est bon. Donc même si ce soit professionnel, sentimental ici, tu y es. Parce que ce retour que cette personne fait, elle revient, c'est toi et c'est pas... Parce qu'on voit même les divins s'y mêlent. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, quoi? Je sais pas, moi. Je sais pas. Et même les cartes miroirs nous disent, ce cadeau de la vie, là, c'est lui. C'est lui, c'est ton âme sœur. Et cette réunion, ce rendez-vous là entre vous deux, vous mettez les choses en place, vous structurez les choses. Il te dit, je sais que c'est compliqué, tu peux compter sur moi. Est-ce que je peux compter sur toi? Oui. On met en place des trucs, on va fermer leur gueule, on va les montrer que nous sommes à deux, nous sommes forts, nous sommes 2 contre 1000, on va les déraciner, on va les faire fermer leur bouche. Moi, je ressens ici des personnes qui pourront même se marier en secret. Il y a des personnes qui vont se marier en secret, qui vont peut-être prendre juste des amis comme témoins, des personnes qui les ont soutenus, des personnes chères à leur cœur, et qui vont décider de se marier en secret. Tu vois, parce qu'on voit ici, on a un partenariat qui ferme un peu la bouche des gens. Hein. Et cette femme, elle se dit, bah oui, c'est lui, personne d'autre. Il y a un nouveau départ. C'est vraiment très très beau, ces trucs, cette guidance. Il peut y avoir un mariage secret, je ressens fortement. Même si ce n'est pas un mariage secret, quelque chose comme un pacte, voir un prêtre, faire une cérémonie, quelque chose de... Tu sais, je ne sais pas si ça se fait, tu sais, il y a des... Tu peux aller tu peux sur Internet, mais non, ça ne se fait pas ici. C'est plus dans des pays anglo-saxons. Tu peux avoir un truc, comment on appelle ça en français? Tu peux avoir une dérogation de marier des personnes. Et c'est valable, hein, c'est valable, quoi. Tu n'es pas mère, tu n'es pas pasteur, mais tu peux avoir quelque chose de, même toi, même moi, tu vas sur Internet, tu as un truc qui certifie que tu as le droit de marier cette personne et c'est valable, quoi. Tu vois, c'est valable même auprès de votre état, que oui, ces personnes sont mariées. Donc ça peut être quelque chose comme ça de conventionnel, mais aussi de très intime et aussi pas vraiment ce dont on vous attendait. Il y a quelque chose ici comme ça de très beau, tu vois. Et cette personne du passé, elle revient, elle va cette situation ou cette personne, des promesses sont belles. C'est pas des promesses en l'air, hein, c'est des choses que c'est clair. Parce qu'avec les choses sont claires, les choses sont carrées avec elle. Elle te dit maintenant, je ne viens pas pour blaguer. Je sais qu'elle-même, on a fait à quelqu'un, vous deux, vous savez que ça va être compliqué, ça va être dur. Mais vous savez qu'il va falloir que vous vous tenez la main. Ça va être compliqué, mais vous allez vous soutenir, que ce soit professionnel, ça va être dur, mais tu vas trouver un autre emploi ailleurs. Que ce soit le fait de vouloir partir de la maison, ce n'est pas forcément pour aller avec un autre homme ou avec une autre femme. On va te dire, mais non, ne le fais pas. Mais le fait d'être seul va te faire un bien fou que de rester dans cette situation, dans ce milieu bourgeois ici, et de ne pas être libre et un peu vivre dans une prison dorée. Tu vas aller vivre, certes, dans un petit studio, juste une chambre, mais tu vas tellement te sentir libre et bien et en accord avec qui tu es. Tu vois, c'est ça. C'est ça, les gens ne vont pas comprendre, dire mais tu laisses un truc si grand, un homme si bon pour aller vivre là. Et après, pour d'autres personnes, il n'y a même personne. Il n'y a pas un homme il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme dans les pareils. C'est juste que tu dis, mais non.
Ce lieu de vie où il y a toujours des choses à dire, où peu importe ce que je fais, on trouve que ce n'est jamais assez bien, des reproches continuellement, des reproches et des coups et des trucs psychologiquement, ça va pas, on te rabaisse, on t'humilie. Tu vas choisir de partir de là. Ça peut être une femme ou un homme ici qui prend des coups, des coups physiques et même des coups psychologiques, hein, tu sais. Il y a des coups que l'on ne perçoit pas, il y a des coups qui ne laissent pas de traces. Le fait d'être rabaissé continuellement, tu es nul, tu fous rien, blabla, blabla, et puis vivre dans un lieu de luxe et que tout le monde t'envie, ben ça peut être une femme ou un homme qui a dit, ben non, je préfère quitter ce lieu de vie, de luxe là, même si je sais que je vais tout perdre, et aller vivre dans un petit studio, mais me sentir tellement bien, être bien avec moi-même, faire ce que je veux, me lever à l'heure que je veux, être libre de rencontrer qui je veux, d'aller où je veux, avec qui je veux, sans avoir à rendre des comptes à qui que ce soit. Sans avoir l'impression d'être un chiffon ou d'un pot de fleurs où on va te dire, ben non, tu fais des efforts, tu prends le temps, tu fais ce qu'il faut. Et puis quand le mari ou la femme rentre et te dit, ben c'est quoi ce truc, c'est quoi cette merde-là? Et pourtant, tu as mis 4 heures à cuisiner, tu vois, ou tu as mis 4 heures à te maquiller, à te pomponner, ou je sais pas quoi. Donc, on a quelque chose comme ça dans cet état-là. C'est pas forcément que tu quittes. Pour d'autres personnes, c'est comme je t'ai dit, tu quittes pour un autre travail, tu quittes ton ancien travail pour un autre travail. Pour d'autres personnes, tu quittes la famille pour partir voyager, visiter le monde. Et pour certaines personnes, tu quittes pour retourner avec un amour d'enfance ou avec un ex qui revient dans ta vie. Et pour certaines personnes, tu quittes juste ton confort de vie pour aller vivre seul parce que tu en as marre. Tu en as marre de vivre dans cette ambiance ici carrée, structurée, ou comme tu es prise au piège dans ta propre maison, quoi. Tu comprends? J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a plu, surtout va vous aider. Faites-vous confiance. Ce qui nous empêche de réaliser souvent nos rêves, d'avancer, c'est la peur et la frustration et surtout ce que les autres nous disent. Osez faire des choses. Même si tu te prends le mur, au moins tu vas te dire, bah oui, je l'ai fait. Oui, j'ai essayé. Ça n'a pas marché, mais j'y suis allée, quoi. Tu vois? Il faut vous donner les moyens d'y arriver. C'est compliqué, c'est jamais facile. Moi, je peux te dire, j'en sais quelque chose, ce n'est jamais facile, mais bouge, quoi. Fonce dans le tas. Et puis, au moins, tu te diras, oui, je l'ai fait. Et j'en suis là. Et je suis fière de moi, quoi. Je suis fière de tous les efforts, de tout ce que j'ai fait. Si j'avais écouté, j'en serais pas là du tout. Tu vois, tu te dis des trucs comme ça et c'est encourageant et ça fait un bien fou quand tu te dis, ben oui, j'y suis arrivée. Oui, je l'ai fait. Et ta vie, quand tu raconteras aux gens, à tes enfants, tes petits-enfants, on aura l'impression que c'est un roman, mais c'est ta vie. On aura l'impression que c'est un roman, mais les gens qui t'ont vu faire, ou qui ont été là, ou qui t'ont empêché de le faire, même eux vont te dire, non mais chapeau quoi, chapeau, brava. Tu vois, ils vont t'acclamer. Sur ce, je vous dis merci beaucoup, je vous souhaite un excellent... une excellente journée. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.